بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فموضوع محاضرة اليوم هو عن منزلة الصحابة وفضائل الصحابة. وقد أجمع المسلمون على أن الصحابة رضي الله عنهم هم رأس الأولياء وهم صفوة الأتقياء رضي الله تعالى عنهم، فهم قدوة للمؤمنين وأسوة المسلمين وخير عباد الله الصالحين، شرفهم الله سبحانه وتعالى بمشاهدة خاتم النبيين وإمام المرسلين نبيه صلى الله عليه وسلم، وشرفهم الله أيضا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السراء والضراء وبذلهم أنفسهم وأموالهم في الجهاد في سبيل الله حتى صاروا من خيرة وأفضل القرون، وهذا بشهادة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهم إذن خير الأمم سابقهم وآخرهم، سابقهم ولاحقهم وأولهم وآخرهم، وهم كذلك أوصلوا لنا دين الإسلام حتى وصل إلى أطراف الدنيا، فاتسعت رقعة الإسلام وطبقت شرائع الإيمان، فهم أدق الناس فهما وأغرزهم علما وأصدقهم إيمانا وأحسنهم عملا، وقد تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في شأن الصحابة وهو منهم بل وهو من إمامهم رضي الله عنه، قال عبد الله بن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم خير قلوب عباده، فاصطفاه الله عز وجل لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر إلى قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه رحمه الله ورضي الله عنه. Le sujet des compagnons est un sujet immense, est un sujet d'une grande importance en islam. Et les musulmans sont unanimes sur le fait que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont l'élite de cette religion. Ils sont l'élite des saints, ce sont l'élite des pieux,
ceux qui ont adoré et craint Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont les exemples pour les croyants, ce sont des exemples pour l'ensemble des musulmans, et ils sont sans aucun doute les meilleurs gens après les envoyés et prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal leur a accordé ce privilège de côtoyer le prophète sallallahu alayhi wa sallam de son vivant. Il leur a donné ce privilège de voir, d'entendre et de sentir l'odeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et s'il n'y avait que cela comme mérite, eh bien il suffirait amplement. Ils ont été auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont côtoyé durant ou pendant les différentes situations, en situation d'aisance comme en situation de difficulté. Ils ont sacrifié leurs biens, ils ont sacrifié leur vie pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci a fait d'eux qu'ils ont atteint radiyallahu anhum les plus hauts degrés de mérite dans cette communauté musulmane, et ils ont été considérés comme les meilleurs siècles qui ont jamais existé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a témoigné de cela et a dit: les meilleurs des gens sont ceux de mon siècle, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. Ils ont propagé l'islam, et c'est grâce à leur courage et à leur ferveur, et c'est grâce à leur immense volonté, et grâce à leur combat dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, que l'islam est arrivé aux quatre coins de cette planète. Et ce sont aussi parmi les gens ceux qui comprennent mieux la religion d'Allah, et ce sont parmi les gens ceux qui ont la plus grande science, ceux qui ont la science la plus infuse. Ce sont également eux qui ont été le plus véridiques dans leur foi, et ce sont également eux qui ont accompli les meilleures des œuvres. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit, et il fait partie des plus grands parmi les compagnons radiyallahu anhum, il dit radiyallahu anhu: Allah a regardé dans le cœur des serviteurs et il a constaté où il a trouvé le cœur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme étant le meilleur des cœurs de ses serviteurs. Il l'a alors choisi pour lui donner le message et la prophétie. Puis Allah a regardé dans le cœur des serviteurs après le cœur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il a vu que les cœurs des compagnons étaient les meilleurs des cœurs, et il a fait d'eux les ministres du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et effectivement, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les héritiers du prophète alayhi salatu wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il l'a dit, n'a hérité ou n'a laissé d'héritage ni dirham ni dinar, mais il a laissé comme héritage la science, et celui qui aura pris de cet héritage aura alors pris une chose immense. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير هذه الأمة قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا فهم قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه ونقل دينه. Et Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu a dit: les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont dans cette communauté ceux qui ont les meilleurs cœurs, ceux qui ont la plus grande science, et ceux qui ont le moins de takalluf, c'est-à-dire qui se donnent le moins de contraintes. C'est un peuple qu'Allah Azza wa Jalla a choisi pour
être aux côtés de son prophète et pour transmettre sa religion. Ce sont donc les personnes qui ont côtoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce sont eux aussi radiyallahu anhum qui nous ont transmis la religion de l'islam, qui est la seule agréée d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقد ذكر الله عز وجل من شأنهم في الكتاب العزيز، ذكر من شأنهم ومن فضائلهم وذلك في آيات كثيرة جدا، منها قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ففي هذه الآية صرح الله تبارك وتعالى بأنه قد رضي عن المهاجرين والأنصار وأنه أعد لهم الجنة، ولذلك فأهل السنة والجماعة لا إذا ذكروا الصحابة ترضوا عليهم. قال ابن كثير رحمه الله: فقد أخبر الله العظيم أنه رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض بعضهم أو سب بعضهم. Et il y a beaucoup de versets dans le Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala parle des compagnons et cite leurs mérites radiyallahu anhum. Parmi ces versets, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 100 de Sourate le Repentir, les tout premiers parmi les émigrés et les ansar, les émigrés qui étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont vécu à la Mecque et qui ont dû quitter la Mecque et émigrer vers Médine pour sauver leur religion. Les tout premiers parmi les émigrés et les ansar et ceux qui les ont suivis dans un bon comportement, Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Puis Allah azza wa jalla dit: il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Ici Allah azza wa jalla a clairement cité et a clairement dit de façon explicite qu'Allah azza wa jalla est satisfait d'eux, qu'il est satisfait des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah azza wa jalla nous informe aussi qu'il a préparé pour eux le paradis dans lequel coule ou sous lequel coulent des ruisseaux. C'est pour cela que les gens de la sunna, lorsque les compagnons radiyallahu anhum sont cités, ils disent radiyallahu anhum, c'est-à-dire qu'ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala d'agréer ses compagnons, de les remercier pour tous les efforts qu'ils ont faits et tous les sacrifices qu'ils ont offerts pour que cette religion soit transmise et qu'elle reste intacte au fur et à mesure des siècles. Et l'imam Ibn Kathir rahimahullah a dit dans son exégèse, après avoir cité ce verset, il dit: Allah l'immense a informé qu'il est satisfait des tout premiers parmi les émigrés et les ansar et ceux qui les ont suivis dans la bienfaisance. Puis il dit, rahimahullah, malheur à celui qui les déteste ou les insulte, de même que le malheur soit à ceux qui détestent certains parmi eux ou insultent certains parmi eux. Nous devons donc aimer tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous, sans exception. Effectivement, il y a des compagnons qui sont meilleurs que les autres. Il y a des compagnons
qui ont plus de mérite que les autres, mais notre amour pour les compagnons doit tous les englober. Nous devons les aimer, radiyallahu anhum, sans faire d'exception. وقال الله عز وجل أيضا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا مبينا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وهذا وقع في بيعة الرضوان وكانت بالحديبية وعدد المبيعين من الصحابة رضي الله عنهم ما يقارب 1500 ومن رضي الله عنه لا يمكن موته على الكفر لأن العبرة بالوفاة على الإسلام. وفيهم أي في هؤلاء الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. Et Allah Azza wa Jalla a dit également dans Surat Al-Fath, le verset 18, Allah est très certainement ou a très certainement agréé les croyants quand ils ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre. Il a su ce qu'il y avait dans leur cœur. Il a alors descendu sur eux la quiétude et les a récompensés d'une victoire manifeste et également leur a donné des butins en grande quantité qu'ils prennent. Et Allah Azza wa Jal est le Tout-Puissant et le Tout-Sage. Et ceci a lieu dans le pacte d'allégeance que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont fait à Al-Hudaybiyah. Et ce pacte a été appelé Bay'atul Ridwan, le pacte de Ridwan. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont prêté allégeance à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sous l'arbre, comme l'en a informé Allah Azza wa Jal, étaient au nombre de 1500. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en parlant de ses compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui ont prêté allégeance sous cet arbre, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, n'entrera pas en enfer celui qui m'a prêté allégeance sous l'arbre. وقال الله عز وجل فيهم كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال الله عز وجل أيضا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Allah Azza wa Jal dit également à leur sujet, il appartient aussi aux émigrés pauvres qui ont été expulsés de leur demeure et de leurs biens, tandis qu'ils recherchaient une grâce et un agrément d'Allah et qu'ils portaient secours à Allah et à son messager. Ceux-là sont les véridiques. Allah Azza wa Jal les a considérés comme étant des véridiques. Ces personnes pauvres qui ont émigré pour Allah subhanahu wa ta'ala ont délaissé derrière eux famille, biens et maisons, tout ceci pour l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour la religion d'Allah et pour que la parole d'Allah soit la plus haute. وقال الله عز وجل فيهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا
يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فهكذا يصف القرآن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذلك الجيل المثالي. فبدأ الله عز وجل هذه الآية بقوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، أي أنهم يوالي بعضهم بعضا ويحادون من سواه من المسلمين. ثم وصفهم الله عز وجل بكثرة الصلاة وهي خير الأعمال، ووصفهم أيضا بالإخلاص فيها مع احتساب جزيل الثواب عند الله. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، أي أنهم يعبدون الله عز وجل وهم مخلصون في عبادتهم، لا يريدون جزاء ولا شكورا، وإنما يريدون رضاء الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل في وصفهم سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أي في وجوههم يظهر أثر السجود، وفي وجوههم السمت الحسن والخشوع والتواضع لكثرة صلاتهم وسجودهم. فما من شيء يحسن الله عز وجل به الوجه مثل الصلاة. ولذلك ورد عن عدد من السلف أنهم قالوا من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. ثم قال الله عز وجل ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. فلما عظم فضل الصحابة وكبر شأنهم نوه الله عز وجل بذكرهم في الكتب السماوية السابقة من التوراة والإنجيل. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. ومثلهم الله عز وجل بالزرع كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. Et Allah Azza wa Jal a également cité les mérites des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un verset immense de Surat al-Fath, qui est le verset 29, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit Muhammadun est le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah sa grâce et agrément. Leurs visages sont marqués par les traces laissées par la prosternation. Telle est leur image dans la Torah et l'image que l'on donne d'eux dans l'Évangile. Quelle est cette image? Est celle d'une semence qui sort sa pousse, puis qui se raffermit, s'épaissit et ensuite se dresse sur sa tige à l'émerveillement des semeurs. Allah Azza wa Jal a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons en disant que Muhammad est l'envoyé d'Allah. Et ceci est une attestation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce verset est descendu des 7 cieux où Allah Azza wa Jal affirme de façon claire, affirme d'une façon qui ne laisse aucun doute que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah. Puis il a décrit les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui sont avec lui comme étant durs envers les mécréants, et ceci lors du combat. Ils sont extrêmement durs envers les mécréants et miséricordieux entre eux.
ils sont miséricordieux entre eux. Et nous devons les prendre comme exemple, radiyallahu anhum, et être également miséricordieux entre nous, savoir accepter les erreurs de son frère, savoir le conseiller, savoir lui diriger les bons conseils, ne pas le laisser tomber dans les péchés en prétextant que de toute façon il connaît le bien et il connaît le mal, et s'il le fait, il le fait en état de conscience. Non, il faut une miséricorde entre nous. Allah Azza wa Jalla les a aussi décrits dans ce verset comme étant des personnes qui prient beaucoup et qui sont sincères dans leurs prières et dans leurs adorations. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah sa grâce et son agrément. Allah Azza wa Jalla les a décrits comme étant des personnes qui prient beaucoup, et la prière est la meilleure des adorations pratiques. Ils prient beaucoup, mais sont sincères dans leur prière. Leur prière n'est pas perturbée par de l'ostentation. Leur intention n'est pas salie par le fait d'embellir leur prière aux yeux des gens. Non, ils prient et se prosternent pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jalla dit, leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Tellement ils prient et tellement ils se prosternent, leur front est marqué de cette trace qui prouve leurs multiples prières. Et on peut aussi comprendre de ce verset que leurs visages sont illuminés, radiyallahu anhum, car Allah Azza wa Jal illumine le visage de ses pieux serviteurs, illumine le visage de ceux qui prient beaucoup. Et les salafs disaient souvent, celui qui prie beaucoup la nuit, son visage s'illumine la journée. Celui qui prie beaucoup la nuit, qui ne pense pas que le lendemain il aura, comme cela est dit en français, une figure de bois pour rester poli. Bien au contraire, celui qui prie beaucoup la nuit, son visage sera illuminé la journée, et ceci par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parce que le mérite des compagnons est immense, Allah Azza wa Jal a parlé d'eux avant même leur existence. Allah Azza wa Jal les a cités dans la Torah et il les a cités également dans l'Évangile. ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ. Ainsi, et leur image dans la Torah et leur image dans l'Évangile. Allah Azza wa Jalla a donc parlé des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la Torah et dans l'Évangile, comme Allah Azza wa Jalla nous a parlé dans le Coran des compagnons de Moussa alayhi salam et des compagnons de Isa alayhi salam. De la même façon, Allah Azza wa Jalla a cité les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la Torah et l'Évangile, qui, comme vous le savez tous, ont précédé de plusieurs siècles l'arrivée de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Azza wa Jalla a donné une métaphore concernant les compagnons, à savoir que ils sont comparables à une semence qui sort sa pousse, c'est-à-dire à un grain qui a été planté dans la terre, puis ce grain commence à pousser jusqu'à sortir de terre, puis il se raffermit, puis il sort de la terre et devient jour après jour plus ferme, puis il s'épaissit, c'est-à-dire qu'il arrive à maturité et ensuite se dresse sur sa tige à l'émerveillement des semeurs. Puis plus cette semence grandit et la fleur éclore au-dessus de sa tige, cela émerveille les semeurs. Et autres que les semeurs aussi, l'on constate nous-mêmes de nos propres yeux la beauté de la nature lorsque les fleurs poussent.
Allah Azza wa Jalla a donc donné cette image des compagnons, des personnes qui sont fermes dans leur religion, des personnes qui évoluent dans leur religion. C'est pour cela que Héraclius, lorsqu'il a demandé à Abu Sufyan, et parmi eux, y a-t-il des personnes qui renient leur religion? Et Abu Sufyan a dit, alors qu'il n'était pas musulman à cette époque, tous ceux qui embrassent cette religion ne renient pas celle-ci et ne reviennent pas dessus. Et Héraclius a dit, ainsi sont ceux qui suivent les prophètes. Lorsqu'ils adhèrent à sa religion, ils ne reviennent plus dessus. Ils sont donc fermes dans leur religion et sont persuadés de la véracité du message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et plus ils ont avancé dans leur religion, et plus leur degré de foi a augmenté, et leurs mérites se sont multipliés, ils sont devenus beaux, radiyallahu anhum, et l'on parle d'eux en bien, et ceci jusqu'à la fin des temps. وأما أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي أيضا كثيرة في فضائل الصحابة رضي الله عنهم فقد قال عليه الصلاة والسلام كما أشرنا آنفا أنه قال في الصحابة الذين بيعوه في الحديبية لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وقال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. Et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont aussi nombreux concernant les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, les meilleurs des gens sont ceux de ma génération, puis ceux qui les ont suivis, puis ceux qui les ont suivis. Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam, n'insultez pas mes compagnons, car si l'un d'entre vous donnait en aumône l'équivalent de Uhud, cela n'aurait pas la valeur de l'aumône équivalente à un moud de l'un d'entre eux. Que signifie ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il nous interdit tout d'abord d'insulter ses compagnons. N'insultez pas mes compagnons, car ce sont les meilleurs des personnes. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si l'un d'entre vous donnait en aumône l'équivalent de Uhud, cela n'aurait pas atteint le mérite qu'un compagnon, le mérite d'une aumône qu'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait fait, et étant équivalent à un moud. Et le moud, c'est ce qui est rassemblé lorsque les mains sont jointes. Et on comprend de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que les compagnons alayhim radiyallahu anhum étaient sincères, et que le bien qu'ils faisaient, minime soit-il, avait une grande récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'était un acte qui était purement sincère à Allah azza wa jal, et il était accepté dans sa totalité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé l'aumône que ferait l'un d'entre nous équivalente à la montagne de Uhud, qui n'est pas seulement une montagne, mais une chaîne de montagnes, comme pourront vous le confirmer ceux qui l'ont vu de leurs propres yeux. C'est une chaîne de montagnes immense. Et le fait de donner en aumône, et dans une autre version, mithla uhudin dhahaba,
que celui qui donne en aumône l'équivalent de Uhud en or, eh bien, cette aumône n'aurait pas plus de mérite qu'une aumône qu'aurait fait un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ayant la quantité d'un moud. وفيما يتعلق بالسب فقد جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال قيل لعائشة رضي الله عنها إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر فقالت وما تعجبون من هذا انقطع عنهم العمل فأحب الله أن لا ينقطع عنهم الأجر. Et concernant les mérites des compagnons et l'interdiction de les insulter, il a été rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim, selon Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, qui dit, il a été dit à Aïcha radiyallahu anha, certaines personnes parlent en mal des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à parler en mal d'Abu Bakr et de Omar. Ces personnes qui ont dit cela à Aïcha radiyallahu anha étaient étonnées que des personnes puissent parler en mal des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Aïcha radiyallahu anha a dit, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Leurs actes sont suspendus, c'est-à-dire les actes de ces compagnons sur lesquels l'on a parlé en mal, ils sont suspendus car ils ont quitté cette vie d'ici-bas. Leurs actes sont suspendus et Allah Azza wa Jal a voulu que leur récompense ne le soit pas. Et Allah Azza wa Jal a voulu que leur récompense ne le soit pas, c'est-à-dire que leur récompense ne soit pas, elle, interrompue. Car ceux qui les insultent et ceux qui parlent en mal sur eux, eh bien, ils auront des récompenses, c'est-à-dire les compagnons qui sont victimes d'insultes et de manque de respect, eh bien, ils sont récompensés par Allah subhanahu wa ta'ala. ويقول عليه الصلاة والسلام النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون حديث رواه مسلم في صحيحه. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith immense rapporté par Muslim dans son Sahih, les étoiles sont une sécurité pour le ciel et lorsqu'elles partiront, c'est-à-dire les étoiles, le ciel aura ce qui lui a été promis. Et je suis une sécurité pour mes compagnons et lorsque je partirai, mes compagnons subiront ce qui leur a été promis et mes compagnons sont une sécurité pour ma communauté et lorsque mes compagnons partent, ma communauté aura ce qui lui a été promis. Hadith authentique rapporté par Muslim dans son Sahih. Dans ce hadith immense, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les étoiles sont une sécurité pour le ciel, c'est-à-dire que tant qu'il y aura des étoiles dans le ciel, ce ciel restera existant et ne sera pas détruit. Autrement dit, la fin des temps n'arrivera pas tant que vous verrez des étoiles dans le ciel. Et le jour où il n'y aura plus d'étoiles, le jour où les étoiles s'éclateront, eh bien là, l'heure arrivera, comme l'a promis Allah Azza wa Jal et comme il nous l'a cité dans maintes et maintes versets. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et je suis une sécurité pour mes compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était une sécurité pour ses compagnons,
C'est-à-dire qu'au vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les turpitudes, les divergences ne pouvaient pas atteindre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le prophète alayhi salatu wa sallam était vivant, il était près d'eux. Lorsqu'il y avait le moindre problème, il le soumettait à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui lorsqu'il disait une parole était appliquée sur le champ. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et lorsque je partirai, alors il arrivera à mes compagnons ce qui a été promis. Et effectivement, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, les problèmes sont apparus et certaines divergences également ont existé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et mes compagnons sont une sécurité pour ma communauté. C'est-à-dire que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam épargnaient la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de l'apparition des innovations. Lorsqu'une innovation apparaissait, ils étaient présents pour la condamner et pour témoigner de ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ce qu'il ne faisait pas. Et il y a à cela énormément d'exemples, et l'exemple le plus flagrant que l'on pourrait citer, c'est le athar de Abdullah ibn Mas'ud que l'on a cité durant la conférence dernière, en lequel il a condamné et réprimandé ces personnes qui formaient des cercles dans la mosquée, et a dit: soit vous êtes dans une voie meilleure que la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou bien alors vous avez ouvert une porte vers l'égarement. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et lorsque mes compagnons partiront, alors arrivera à ma communauté ce qui lui a été promis. Et effectivement, lorsque les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont décédés, l'innovation est apparue dans cette religion et dans cette communauté. L'innovation est apparue, et les innovateurs ne boiront pas du fleuve du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils seront refoulés du fleuve du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un fleuve dont l'eau est plus blanche que le lait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui boira de mon bassin, il ne connaîtra plus jamais la soif. Et certaines personnes de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam viendront le jour du jugement pour boire du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils se feront refouler par les anges. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira: ashabi, ashabi, ne les refoulez pas, ne les refoulez pas, ce sont mes compagnons, c'est-à-dire ils font partie de ma communauté. Et ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas parler de ses compagnons qui l'ont côtoyé durant son vivant. Et il sera dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait comme innovation après toi. Et les savants disent que parmi les châtiments de l'innovateur, c'est qu'il ne boira pas du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم العديد من أصحابه رضي الله عنهم بالجنة مما يدل على سبقهم وفضلهم، فقال عليه الصلاة والسلام: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. وهؤلاء 9، وعاشرهم سعيد بن زيد وهو راوي الحديث. فهؤلاء هم 10 المبشرون بالجنة في هذا الحديث. أما من الصحابة فهم أكثر من 10، فهناك عدد من الصحابة بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في غير هذا الحديث. وعلى سبيل المثال ما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم بلالا بالجنة وأنه سمع صوت نعليه في الجنة. Et le prophète alayhi salatu wassalam, parce que le mérite des compagnons est immense,
a annoncé la bonne nouvelle du paradis à 10 parmi eux dans un seul et même hadith. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Abu Bakr est au paradis, Omar est au paradis, Uthman est au paradis, Ali est au paradis, Talha est au paradis, Az-Zubayr est au paradis, Sa'd ibn Malik est au paradis, Abdurrahman ibn Auf est au paradis. Et le 10e, qui est le rapporteur de ce hadith, et Saïd ibn Zayd également est au paradis. Ce sont 10 compagnons du prophète alayhi salatu wassalam qui de leur vivant ont eu cette bonne nouvelle qu'ils font partie des habitants du paradis et que leur destinée sera heureuse et que leur fin sera la meilleure. Et les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam à qui il a été annoncé la bonne nouvelle ne sont pas seulement au nombre de 10. Ces 10 ont été cités par le prophète alayhi salatu wassalam dans un seul et même hadith, mais il y a beaucoup d'autres compagnons radiyallahu anhum à qui le prophète alayhi salatu wassalam a annoncé la bonne nouvelle de l'entrée au paradis. Parmi eux Bilal radiyallahu anhu, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit qu'il a entendu le bruit de ses sandales au paradis, et lorsque il a demandé à Bilal quel est l'acte que tu fais, quelle est l'adoration que tu fais et par laquelle tu espères le plus être récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala, et il a répondu radiyallahu anhu: lorsque je fais mes ablutions, je les fais toujours suivre de 2 unités de prière. والصحابة رضي الله عنهم نالوا شرف لقاء النبي صلى الله عليه وسلم فكان لهم النصيب الأوفى من محبته وتعظيمه عليه الصلاة والسلام. فقد سئل علي رضي الله عنه: كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. Et les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, comme je l'ai dit, parmi leurs plus grands mérites, c'est d'avoir côtoyé la meilleure des créatures, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et de ce fait de faire partie des personnes qui aimaient le plus l'envoyé d'Allah, et de ce fait de faire partie des personnes qui avaient le plus d'estime, qui avaient le plus de respect envers l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ali radiyallahu anhu a été questionné: comment était, c'est-à-dire votre amour envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment était votre amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et il a répondu radiyallahu anhu: il était par Allah, c'est-à-dire il était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il jure par Allah, il était plus aimé chez nous que nos biens, que nos enfants, que nos pères et mères, et que l'eau fraîche en état de soif. Et que l'eau fraîche en état de soif, et Allah sait combien l'eau fraîche est désirée et convoitée par celui qui est pris d'une soif. وسأل أبو سفيان بن حرب وهو على الشرك حينئذ زيد ابن الدثنة رضي الله عنه حينما أخرجه أهل مكة من الحرم ليقتلوه وكان أسيرا لهم: أنشدك بالله يا زيد أتحب أن محمدا الآن عند مكانك نضرب عنقه وأنت في أهلك؟ قال: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي. فقال أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. Et Abu Sufyan radiyallahu anhu
a dit à Zayd ibn al-Dathinah, et Abu Sufyan a dit cela avant qu'il se convertisse à l'islam. Il a dit à Zayd ibn al-Dathinah, qui était prisonnier des Quraysh, il lui a dit: je te demande par Allah, ô Zayd, aimerais-tu que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit à ta place et que nous tranchions sa tête et que tu retournes en toute sécurité chez ta famille? Et Zayd était torturé par les polythéistes de Quraysh. Il s'était fait prisonnier et pendant sa torture, Abu Sufyan lui a dit: aimerais-tu qu'à ta place ce soit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui soit torturé et tué et que toi tu sois en toute tranquillité auprès des tiens? Il a dit: je jure par Allah, je n'aimerais pas que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est dans l'endroit où il est actuellement, c'est-à-dire à Médine, je n'aimerais pas qu'une épine le pique et que je sois auprès des miens. Et Abu Sufyan radiyallahu anhu a dit: je n'ai pas vu de personne qui aime plus une autre personne que l'amour des compagnons de Muhammad envers Muhammad. وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أمل عيني منه. Et Amr ibn al-As radiyallahu anhu a dit: il n'y avait pas une personne qui était plus aimée chez moi que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et qui avait plus d'estime à mes yeux que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et mes yeux ne pouvaient se lever sur lui par respect pour lui. Et si quelqu'un me demandait de décrire l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, je ne pourrais le faire, car mes yeux n'ont jamais réussi à le voir. فنحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ولا نذكرهم إلا بالخير ونشهد لجميع المهاجرين والأنصار بالجنة والتوبة والرحمة من الله سبحانه وتعالى. ويجب على المسلم أن تكون عقيدته صحيحة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه العقيدة جمعها الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته الطحاوية في قوله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. Et chaque musulman doit avoir une croyance authentique vis-à-vis des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque je parle de croyance, les mots sont pesés, car l'amour des compagnons, le respect des compagnons fait partie de la croyance musulmane. Pour cela qu'énormément de savants qui ont écrit des livres sur la croyance musulmane ont écrit un chapitre sur l'amour et sur le respect des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi eux, l'imam al-Tahawi,
mais également Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans Al-Aqidatul Wasitiyya, mais également Al-Imam al-Barbahari, dans son livre sur la Sunnah, et également Al-Imam Ahmad, et beaucoup d'autres savants qui, lorsqu'ils écrivent des livres sur la croyance, ils parlent de la croyance d'Allah, de la croyance en Allah, en ses noms et attributs, etc., la croyance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la croyance aux 6 piliers de la foi, et il cite par la suite le respect et l'amour des compagnons radiyallahu anhum. Et comme je l'ai dit, parmi eux l'imam al-Tahawi rahimahullah, qui dit, pour résumer la croyance authentique que chacun d'entre nous doit avoir vis-à-vis des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: et nous aimons les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous ne délaissons l'amour d'aucun d'entre eux, et nous nous désavouons d'aucun d'entre eux. Nous détestons ceux qui les détestent et ceux qui parlent en eux en mal. Quant à nous, nous parlons d'eux, c'est-à-dire des compagnons, quand bien leur amour est une religion, foi et bienfaisance, et de les détester est mécréance, hypocrisie et désobéissance. فقوله رحمه الله: ولا نفرط في حب أحد منهم فيه رد على الشيعة في تفضيلهم عليا رضي الله عنه على أبي بكر وعمر وعثمان، ومنهم من يعتقد في علي أنه المستحق للرسالة ويكفرون معظم الصحابة رضي الله عنهم، وهذا واضح أنه من الضلال المبين. وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على تقديم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة المبشرين ثم البدريين أي من شهد بدرا ثم أهل بيعة الرضوان ثم بقية الصحابة رضي الله عنهم. L'imam al-Tahawi rahimahullah a dit: et nous aimons tous les compagnons, et notre amour n'exclut aucun d'entre eux. Et il y a dans cela une réponse aux chiites qui ont une préférence à Ali radiyallahu anhu, qui aiment Ali et détestent les autres des compagnons, parmi Abi Bakr, Omar et Uthman. Certains eux-mêmes considèrent et croient que c'était Ali radiyallahu anhu qui méritait le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ils considèrent mécréants la plupart des compagnons du prophète alayhi salatu wa sallam, et ceci est sans aucun doute un égarement manifeste et un égarement profond, et ils insinuent et prétendent que Ali radiyallahu anhu détestait les autres compagnons, Abu Bakr, Omar et Uthman, et qu'il était en désaccord avec eux et qu'il ne les aimait pas. Et la première des réponses, et qui suffit à répondre aux chiites, c'est que Ali radiyallahu anhu a eu des enfants. L'un il l'a appelé Abu Bakr, l'autre il l'a appelé Omar, et l'autre il l'a appelé Uthman radiyallahu anhum ajma'in. Et les savants et les compagnons radiyallahu anhum étaient unanimes sur le fait que Abu Bakr était le meilleur, puis Omar, puis Uthman, puis Ali, puis l'ensemble des 10 qui ont été, à qui on a annoncé, à qui le prophète alayhi salatu wa sallam a annoncé l'entrée au paradis, puis ceux qui ont assisté Badr, puis ceux qui ont fait le pacte d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceci à Al-Hudaybiyah. وقوله رحمه الله: ولا نذكرهم إلا بخير فيه إشارة إلى الكف وعدم الخوض فيما شجر بينهم من سوء تفاهم واختلاف، وأن ذلك فتنة وبلاء من الله لهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم من قبل في حياته بوقوع ذلك، فالصحابة لم يكونوا معصومين البتة، وكانوا مجتهدين في ذلك ومعذورين عند الله، ومنزلتهم ثابتة،
وخيرهم سابق وفضلهم دائم. Et l'imam Tahawi rahimahullah a dit, et nous ne le citons qu'en bien. Il y a dans cela, ou il veut dire par cela, que nous ne devons pas citer ce qui est survenu entre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme incompréhension et divergence, et que ceci était une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala les concernant eux après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète alayhi salatu wa sallam les avait informés de son vivant alayhi salam que après sa mort il y allait avoir des divergences. Il a informé entre autres que Omar serait un martyr, que Uthman serait un martyr, etc., etc. Les compagnons ne sont donc pas des personnes qui sont préservées de l'erreur. Le seul qui est préservé de l'erreur est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le seul dont la parole est révélation. Le prophète alayhi salatu wa sallam est l'homme parfait. Autre que lui, toute personne est soumise à l'erreur, même les compagnons du prophète alayhi salatu wa sallam, mais ils sont excusés par Allah subhanahu wa ta'ala, car quoi qu'ils aient fait, ils l'ont fait pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et quoi qu'ils aient fait, ils l'aient fait en pensant que cela était la vérité. ويقول رحمه الله وحبهم دين وإيمان وإحسان. حب الصحابة إيمان وبغضهم كفر ونفاق، فنحب الصحابة لأن الله عز وجل رضي عنهم وزكاهم في القرآن، وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية والأفضلية. بوب الإمام البخاري في صحيحه الذي هو أصح كتب بعد كتاب الله أبوابا في فضائل الصحابة والمهاجرين، ثم قال باب حب الأنصار من الإيمان، باب حب الأنصار من الإيمان، فخرج فيه حديثا عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. Et l'imam Tahawi rahimahullah a dit également que l'amour des compagnons est religion, foi et bienfaisance. Effectivement, d'aimer les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une foi, et de les détester et de la mécréance et de l'hypocrisie. Nous aimons les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam car Allah azza wa jal les a agréés et est satisfait d'eux et a fait leur éloge dans son Coran, ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attesté de leur mérite et du fait qu'ils sont les meilleurs. Et l'imam al-Bukhari rahimahullah, dans son livre As-Sahih, qui est le plus authentique des livres après le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, a écrit plusieurs chapitres. Parmi ces chapitres, le chapitre de l'amour de l'Ansar, le chapitre qui est l'amour de l'Ansar fait partie de la foi, et il a cité dans ce chapitre le hadith de Al-Bara ibn Azib qui dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire les Ansar ne les aiment que les croyants et ne les détestent que les hypocrites. Celui qui les aime, Allah l'aimera, et celui qui les déteste, Allah le détestera. وإن الطعن في الصحابة هو طعن في الرسالة نفسها وطعن في مسبة ومسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، فالصحابة هم علماء الأمة وهم أعلم الناس، بل إن من جاء بعدهم من العلماء ومن علماء الأمة تلامذهم، فهؤلاء الأئمة الأربعة الذين انتشر علمهم في الأرض شرقا وغربا هم تلاميذ الصحابة، فالصحابة حرصوا على ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذوا عنه الكتاب والسنة ثم بلغوهما
إلى من جاء بعده من غير زيادة ومن غير نقصان فهم الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين كل الأمة ممن جاء بعدهم فمن قدح في تلك الواسطة فقد قدح في الدين وقدح في الرسالة فما بالكم إذا تعدى الأمر إلى السب والشتم والتفسيق بل وإلى التكفير. Le fait donc de parler en mal sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le fait de traiter les compagnons revient à parler en mal et à traiter le message. Et de parler en mal sur les compagnons revient à parler en mal sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car les compagnons du prophète alayhi salatu wa sallam sont les savants de cette communauté et sont, comme nous l'avons dit, en ouverture, les gens qui ont le plus de science. Et tous ceux qui sont venus après eux sont leurs élèves. Les quatre imams, l'imam Malik, Abu Hanifa, l'imam al-Shafi'i et l'imam Ahmad, rahimahumullah ta'ala, sont les élèves des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui donc qui parle en mal sur les compagnons parle en mal sur la religion, car les compagnons ce sont eux qui nous ont transmis l'islam, ce sont eux qui ont côtoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont eux qui ont compris le Coran et qui ont compris la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont eux les élèves de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'ils ont pris du prophète alayhi salatu wa sallam la science du livre et de la sunna, ils l'ont alors transmise. Ils ont transmis cette science à la communauté musulmane sans commettre d'ajout ni sans commettre de diminution. Ce sont les transmetteurs de la religion et ce sont également les intermédiaires entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la communauté musulmane. Celui donc qui parle en mal sur ces intermédiaires a leur parlé en mal sur tout ce qu'ils nous ont transmis. Et beaucoup se sont acharnés sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et leur but était de discréditer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car de parler en mal et de discréditer les compagnons du prophète alayhi wa sallam, qui sont les rapporteurs des hadiths, qui ont rapporté, et les rapporteurs ont pour première source les compagnons du prophète alayhi wa sallam. De parler donc sur les compagnons revient à remettre en cause l'existence de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la légitimité de l'islam dans sa globalité. Pour cela que les savants de l'islam ont fait de l'amour des compagnons et du respect qu'il faut avoir envers eux, ils ont considéré cela comme faisant partie de la croyance du musulman. Car ce sont eux les rapporteurs et en aucun cas il ne faut permettre ni laisser qui que ce soit parler en mal des compagnons radiyallahu anhum. Que dire alors de ceux qui les insultent, de ceux qui les traitent de pervers et bien pire encore de ceux qui les considèrent comme étant sortis de l'islam wal-'iyadhu billah. والخلاصة وبهذا نختم بإذن الله عز وجل وبمشيئته. خلاصة القول أن الصحابة رضي الله عنهم هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، ورثوا عنه الكتاب والسنة علما وفهما وعملا وطريقة، فهم عدول وثقات، فقد عدلهم الله في كتابه ورضي عنهم وارضاهم، فحبهم إيمان وبغضهم وسبهم كفر ونفاق، والإعراض عنهم لا شك أنه ضلال وهلاك، فيجب اتباعهم فيما جاءنا عنهم. قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. Et pour conclure,
les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont ses héritiers. Ils ont hérité du prophète alayhi salatu wa sallam le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont hérité la science du Coran et de la sunna. Ils ont hérité la compréhension du Coran et de la sunna. Ils ont hérité la mise en pratique du Coran et de la sunna. Ils ont hérité la voie du Coran et de la sunna. C'est pour cela que celui qui veut rester dans le droit chemin, celui qui veut suivre la seule et unique voie qui emmène au paradis, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, lorsque il a tracé un long trait sur la terre, et à droite et à gauche de ce long trait, il a tracé de petits traits, et il a dit, en parlant du long trait droit et rectiligne, هذا صراط الله وهذه السبل على رأس كل منها شيطان يدعو إليها ثم تلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dessiné une grande ligne rectiligne et à droite et à gauche de petits traits, et il a dit ceci en parlant du grand trait et la voie d'Allah, et ceci, c'est-à-dire ces petits traits, sont les voies du diable, et sont des voies, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la tête de chacune d'elles un diable qui appelle à celle-ci. Puis il a récité la parole d'Allah azza wa jal, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, et ceci est ma voie droite, suivez-la et ne suivez pas les autres routes, car elles vous égareront du droit chemin. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith authentique que cette communauté se divisera en 73 groupes, tous iront en enfer sauf un. Et les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam ont dit, mais quel est-il, ô envoyé d'Allah, quel est ce seul groupe qui sera sauvé? Il a dit, ma ana alayhi al-yawma wa ashabi, ceux qui seront comme je suis moi aujourd'hui et mes compagnons. Et Allah azza wa jal a explicitement ordonné à chacun des musulmans et a mis en garde ceux qui ne suivraient pas la voie des croyants, et la voie des croyants au temps du prophète alayhi salatu wassalam, et la voie des compagnons radiyallahu anhum. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. Et ceux qui vont à l'encontre du prophète, comme Allah azza wa jalla dit dans Surat An-Nisa, et ceux qui vont à l'encontre du prophète et suivent une voie autre que la voie des croyants, c'est-à-dire et qui suivent une voie autre que la voie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nuwallihi ma tawalla, nous ferons en sorte qu'ils subissent les conséquences de son détournement, wa nuslihi jahannam, et nous le ferons entrer au paradis, en enfer, afwan, wa sa'at masira, et quelle mauvaise destination que l'enfer. Il faut donc suivre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comprendre l'islam comme ils l'ont compris, car ils faisaient partie des personnes qui connaissaient le mieux la langue arabe. Le Coran a été révélé en leur langue maternelle et le prophète alayhi salatu wassalam était à leur côté. Ils comprenaient le mieux, ils font partie des personnes qui comprennent le mieux les paroles d'Allah et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont été témoins de la révélation du Coran et ils ont vu le prophète alayhi salatu wassalam pratiquer ce Coran de leurs propres yeux, et celui qui voit une chose et celui qui a vu une chose ne pourra jamais être comparé à celui à qui on a rapporté cette chose. Laysa al-khabaru kal mu'ayana, l'information n'est pas comme la vision. On aura beau t'informer, te décrire une chose en étant le plus précis possible, tu ne seras ou tu ne pourras jamais t'imaginer cette chose mieux que celui qui l'a vue de ses propres yeux. Il faut donc aimer les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam
et suivre leur voie, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit fa'alaykum bi sunnati, accrochez-vous à ma sunnah et à la sunnah des califes bien guidés après moi, mordez-la de toutes dents, mordez-la de toutes dents, accrochez-vous à ma sunnah et à la sunnah des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la seule voie, l'unique voie qui permet à chaque musulman d'acquérir l'agrément d'Allah Azza wa Jal et d'accéder par la volonté d'Allah au paradis. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما. اللهم ارزقنا حب الصحابة، اللهم ارزقنا حبهم، اللهم من أحب الصحابة فأحبهم ومن أبغض الصحابة فأبغضهم. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاردد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.